Ce que tu vas voir défie la logique de la nature. Dans le royaume des lions, le roi peut mourir du jour au lendemain, et les lionceaux aussi. Bienvenue dans Animaux mystérieux et étranges. Aujourd'hui, nous vous ouvrons les portes d'un monde à la fois majestueux et impitoyable. Un univers sculpté par le soleil brûlant et les pluies éphémères, où chaque jour est une lutte pour l'existence. Nous entrons dans le royaume des lions. Ici, sur ces terres infinies d'Afrique, règne une créature qui incarne la puissance brute et la noblesse sauvage. Le lion. Son rugissement, une onde de choc qui parcourt des kilomètres, n'est pas seulement un cri de défi, c'est l'affirmation d'une souveraineté, la bande-son d'un territoire conquis de haute lutte. Mais derrière l'image emblématique du roi des animaux, se cache une réalité bien plus complexe, une histoire tissée de stratégies sophistiquées, d'alliances fragiles et de sacrifices déchirants. Dans ce royaume, la survie dépend d'une seule règle, immuable et absolue, dominer ou disparaître. Cette loi fondamentale régit chaque aspect de leur vie. Elle dicte les chasses audacieuses menées à la faveur de l'aube, où la coordination et la puissance doivent triompher de l'agilité des proies. Elle alimente les rivalités sanglantes entre clans, où la force brute des mâles nomades se heurte à la cohésion des coalitions établies. Chaque confrontation est un pari dont l'enjeu est le droit de transmettre ses gènes, le contrôle d'un territoire et de ses ressources vitales. Au cœur de ce drame quotidien se trouve la troupe, une société matriarcale où les lionnes forment le pilier de la communauté. Sœurs, mères et cousines, elles sont unies par des liens de sang indéfectibles. Ce sont elles qui assurent la pérennité du clan. Elles chassent ensemble, avec une synchronisation redoutable, élèvent les lionceaux en commun et défendent leur progéniture avec une férocité qui ne connaît aucune limite. Nous observerons leur ingéniosité, leur endurance et leur dévouement, qui sont la véritable force motrice du royaume. Mais ce royaume n'est pas une monarchie paisible, c'est un champ de bataille. Les mâles, souvent nés au sein d'une troupe, sont destinés à l'exil. Ils errent, nomades, formant des alliances de frères ou d'étrangers pour augmenter leurs chances de survie. Leur unique ambition, conquérir une troupe. Une prise de pouvoir est un événement d'une violence inouïe, un séisme qui redéfinit l'équilibre du pouvoir et entraîne des conséquences souvent tragiques, notamment pour les plus jeunes. Nous explorerons la logique brutale qui sous-tend ces actes, une stratégie de survie génétique qui assure que seuls les plus forts perpétuent leur lignée. Notre voyage nous mènera aussi dans l'obscurité, lorsque la savane se transforme. La nuit appartient aux prédateurs, et le lion est le maître des ténèbres. Grâce à une vision nocturne exceptionnelle et à une furtivité décuplée, il devient un chasseur encore plus redoutable. Nous percerons les secrets de ses adaptations qui lui permettent de transformer la nuit en son plus grand atout. Nous décoderons leur langage complexe, fait de rugissements qui délimitent les frontières, de grognements qui règlent les conflits internes et de contacts subtils qui renforcent les liens sociaux. Nous verrons comment ils interagissent avec les autres habitants de ce monde, notamment leur rival de toujours, la hyène tachetée, dans une compétition acharnée pour la nourriture et le statut. Mais le plus grand défi pour le lion aujourd'hui ne vient pas de la nature, il vient de l'homme. La réduction de son habitat, les conflits pour les ressources et les maladies menacent son existence même. Le roi est en danger, son royaume se rétrécit. Nous examinerons les efforts de conservation cruciaux mis en place pour protéger cet animal iconique et le rôle que la science joue pour tenter de garantir son avenir. Ce documentaire est une invitation à regarder au-delà du mythe, à abandonner les clichés du prédateur paresseux ou du monarque incontesté. Nous allons révéler un animal gouverné non pas par la seule force, mais par une intelligence sociale complexe, une stratégie de survie collective et une capacité d'adaptation remarquable. Préparez-vous à être fasciné, ému et peut-être même choqué. Reste jusqu'à la fin, car la vérité sur le roi des animaux pourrait te surprendre bien plus que tu ne l'imagines. Le voyage dans le cœur sauvage du royaume des lions commence maintenant. Dans l'immensité des savanes africaines, où la survie est un art quotidien, une créature règne non par la seule force brute, mais par la complexité de ses liens sociaux. Contrairement à ses cousins solitaires, le léopard, le guépard ou le tigre, le lion est le seul grand félin à avoir embrassé la vie en société. Cette structure, que nous appelons la troupe ou la fierté, n'est pas un simple rassemblement. C'est une forteresse vivante, une dynastie complexe et un chef-d'œuvre de l'évolution. Au cœur de cette citadelle de fourrure et de griffes,
une vérité surprenante se révèle, défiant nos perceptions du pouvoir dans le règne animal. Oubliez le roi. Ici, le royaume est une matriarcat. La troupe est dirigée non pas par un monarque, mais par un conseil de reines. Les lionnes les plus expérimentées. Ce sont les gardiennes de la mémoire collective, les détentrices des savoirs ancestraux. Elles connaissent chaque recoin du territoire. Les points d'eau qui ne tarissent jamais. Les meilleures zones d'embuscade. Les chemins secrets pour échapper au danger. Leur autorité n'est pas imposée par la force, mais acquise par l'expérience et reconnue par toutes. Elles sont le cœur et le cerveau de la troupe. Cette cohésion repose sur un fondement puissant, les liens du sang. La plupart des lionnes d'une même troupe sont parentes, mères, filles, sœurs, cousines, formant une sororité inébranlable qui a perduré à travers les générations. C'est cette parenté qui cimente leur coopération, transformant un groupe d'individus en une seule entité redoutable. Leur rôle le plus sacré est la perpétuation de la lignée. Et c'est là que leur génie coopératif atteint son paroxysme. Les lionnes synchronisent souvent leur naissance, donnant vie à leur portée à quelques semaines d'intervalle. Après une période d'isolement, où la mère tisse un lien unique avec ses nouveau-nés, les petits sont présentés à la troupe. Ils intègrent alors ce que l'on appelle une crèche. C'est un système de garderie communautaire où les lionceaux de toutes les mères sont élevés ensemble. Cette stratégie est brillante. Pendant qu'un groupe de lionnes part chasser, une ou deux autres restent en arrière, assurant la protection de toute la jeune génération contre les prédateurs comme les hyènes ou les léopards, et même contre les lions nomades. Cette mutualisation des soins va encore plus loin, dans un comportement rare et touchant, l'allaitement communautaire. Une lionne peut autoriser les petits de sa sœur ou de sa cousine à téter à ses côtés. C'est l'assurance vie ultime pour les lionceaux. Si une mère est blessée ou tuée lors d'une chasse, ses petits ne sont pas condamnés. Ils ont des tantes nourricières prêtes à prendre le relais, garantissant que le précieux héritage génétique de la troupe perdure. Dans des cas exceptionnels, des lionnes ont même été observées en train d'adopter des orphelins, un acte d'altruisme qui semble transcender la simple logique de la survie de ses propres gènes. Ce sont elles qui chassent. Une lionne seule a un taux de réussite d'environ 15%, mais lorsqu'elle chasse en groupe, ce chiffre double, voire triple. Chaque chasse est une symphonie de stratégie et de communication silencieuse. Elles se déploient, utilisant le terrain à leur avantage. Certaines jouent le rôle de rabatteuses, poussant la proie vers un piège mortel. D'autres, les plus puissantes, attendent en embuscade pour l'assaut final. Chaque lionne connaît son rôle, anticipant les mouvements de ses partenaires, avec une précision née de milliers de chasses menées ensemble. Elles sont la force nourricière, celles qui risquent leur vie pour ramener la nourriture qui soutiendra l'ensemble du groupe, y compris le mâle dominant. Et le mâle, dans tout ça? Le roi des animaux? Son rôle est à la fois plus simple et infiniment plus brutal. Il est le gardien de la forteresse. Sa présence imposante, sa crinière sombre qui signale sa vigueur, et surtout son rugissement qui peut porter à plus de 8 km, sont une déclaration de propriété. Son travail principal est de patrouiller les frontières du territoire et de repousser les intrus, en particulier les autres mâles nomades qui cherchent à renverser le pouvoir. Sa vie est une succession de combats violents pour le droit de régner. Un règne qui est souvent court, durant en moyenne 2 à 3 ans seulement, avant qu'il ne soit à son tour vaincu et chassé par une coalition plus jeune et plus forte. Il est un bouclier, un symbole de puissance tourné vers l'extérieur. C'est ici que se révèle le paradoxe du pouvoir chez les lions. Le pouvoir visible, celui qui s'affiche, qui rugit et qui impressionne, est masculin. C'est le pouvoir de la force brute, de la dissuasion, de la défense frontalière. Mais le pouvoir réel, celui qui perdure, qui tisse les liens, qui nourrit, qui éduque et qui décide de l'avenir de la lignée, est profondément féminin. Le mâle est un souverain temporaire, un mercenaire au service de la dynastie. Les lionnes, elles, sont la dynastie. Elles sont le territoire, la continuité, le véritable cœur du royaume. Le pouvoir du mâle est un bouclier. Le pouvoir des femelles est l'empire qu'il protège. Dans l'immensité de la savane, une ombre se déplace. C'est un nomade, un roi sans royaume, poussé par une faim qui dépasse celle du ventre. L'impératif biologique de se reproduire. Sa vie est une errance solitaire, une lutte constante pour la survie, marquée par les cicatrices de rencontres passées et la menace perpétuelle de la famine. Chaque lever de soleil est une incertitude. Mais aujourd'hui, son instinct l'a guidé ici, aux frontières d'un territoire qui n'est pas le sien.
Il a senti la présence d'une troupe, et avec elle, la promesse d'un avenir. Car pour un lion mâle, la solitude est une lente condamnation. Le véritable pouvoir, la seule voie vers la postérité, réside dans la conquête. Il n'est peut-être pas seul. Souvent, ces usurpateurs sont des frères, une coalition forgée dans le sang et l'adversité, dont la force combinée peut renverser un monarque établi. Leur stratégie est simple et brutale. Attendre le bon moment, évaluer la force du résident et frapper. Le roi actuel, le patriarche de la troupe, sent le danger. Son règne, peut-être long de plusieurs années, est soudainement remis en question. Il se lève, le corps tendu, chaque muscle prêt à défendre ce qu'il a lui-même conquis par la force. Les lionnes, observatrices silencieuses, sentent la tension monter. L'avenir de leur petit est en jeu. La confrontation est inévitable. C'est un rituel aussi ancien que les plaines elles-mêmes. Duel violent, poussière, crinière gonflée. Quand un nouveau mâle arrive, il défie le roi. La bataille commence bien avant le premier coup. C'est une guerre psychologique, une escalade de rugissements qui déchirent le silence, des démonstrations de force, des marquages olfactifs frénétiques pour affirmer sa présence. La taille et la noirceur de la crinière, signes de testostérone et de bonne santé, sont des avertissements visuels. Mais les avertissements ne suffisent non plus. Le choc est titanesque. Des masses de plus de 200 kilos s'abattent l'une sur l'autre avec une fureur explosive. Ce n'est pas une simple bagarre, c'est un combat pour la vie, une danse macabre où chaque coup de patte, chaque morsure est calculé pour neutraliser, pour briser l'adversaire. La poussière s'élève, masquant et révélant tour à tour les corps enchevêtrés. Les grognements gutturaux et les rugissements de douleur résonnent comme le tonnerre. La force brute est essentielle, mais l'endurance l'est tout autant. Un combat peut durer des heures, épuisant les deux combattants jusqu'à leurs limites absolues. Chaque seconde est une épreuve de volonté. Ces combats peuvent être mortels. Une blessure profonde, une fracture, et même le vainqueur peut succomber plus tard à une infection. Pour le vaincu, s'il survit, le sort est l'exil. Chassé, affaibli, il retourne à une vie de nomade. Mais cette fois, avec le poids de la défaite et des blessures qui le handicaperont dans sa quête de nourriture. Sa lignée s'arrête ici, mais la conséquence la plus tragique de ce changement de pouvoir se joue au cœur de la troupe. Et si le roi tombe, les lionceaux du clan sont souvent éliminés. Le nouveau mâle, ou la nouvelle coalition, ne peut attendre que les petits du prédécesseur grandissent. Les lionnes, tant qu'elles allaitent, ne sont pas réceptives à l'accouplement. Pour le vainqueur, le temps presse. Son règne est lui-même précaire, et il doit assurer sa propre descendance au plus vite. L'infanticide, aussi cruel qu'il paraisse à nos yeux, est une stratégie évolutive implacable. En tuant les lionceaux qui ne sont pas les siens, le nouveau roi déclenche un nouveau cycle œustral chez les femelles, lui permettant de s'accoupler et de perpétuer ses propres gènes. C'est une logique froide, dictée par des millions d'années d'évolution. La loi est brutale, effacer l'héritage du rival. Pour les lionnes, c'est un drame. Elles peuvent tenter de défendre leurs petits, parfois au péril de leur vie, mais face à un mâle déterminé, elles sont souvent impuissantes. En quelques jours, l'avenir de la troupe est entièrement réécrit. Le sang du nouveau roi assurera la prochaine génération, jusqu'à ce qu'un autre challenger, une autre ombre affamée, n'apparaisse à l'horizon pour réclamer le trône. C'est le cycle impitoyable et majestueux de la vie et de la mort dans le royaume du lion. Lionne encerclant un buffle. La nuit, le clan devient une armée silencieuse. Stratégie, coordination, embuscade. Un buffle peut peser 800 kilos. Mais à plusieurs, les lionnes renversent le géant. Visuel. Hyènes en groupe. Confrontation autour d'une carcasse. La rivalité est ancestrale. Les hyènes sont plus nombreuses. Les lions sont plus puissants. C'est une guerre de territoire, de nourriture et de réputation. Voici la vérité surprenante. Le roi n'est pas le plus fort. Il est le plus stratégique. Sans coalition, sans lionne, sans alliance. Même le plus puissant mâle devient un nomade condamné à errer. Le véritable royaume est collectif. Dans la savane, le pouvoir change constamment. Les rugissements ne sont pas des cris de domination. Ce sont des avertissements. Le royaume des lions n'est pas une monarchie. C'est une lutte permanente pour la survie. Si cette immersion t'a captivé, abonne-toi pour le prochain mystère. Active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo si tu as appris quelque chose. Et découvre notre autre vidéo sur les prédateurs nocturnes juste ici.